Et c'est à tous, c'est Captain, et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au film Justice League qui va sortir dans 2 semaines. Et dans cette vidéo, je voulais vous parler un peu des surprises que pourrait nous révéler, nous offrir ce film en fait, et des différents personnages qui peuvent apparaître. J'ai fait plusieurs vidéos sur ça, sur quels personnages pourraient apparaître, etc. La première étant l'option Green Lantern, et c'est justement celle-là dont je voulais vous parler en premier, c'est qu'à mon sens, les Green Lantern vont vraiment apparaître, ou en tout cas être au moins suggérés, enfin plus que suggérés, oui, je pense qu'ils vont apparaître, parce que c'est sûr qu'ils sont suggérés, on l'a vu dans le trailer où Steppenwolf dit même, enfin il n'y a pas de lanterne ici pour vous sauver. Donc je pense que oui, ils vont apparaître dans le film, je pense qu'à la fin du film ils vont apparaître. J'y pense, mais peut-être même à la bataille du début où on voit les Amazones combattre les forces d'Apocalypse. Peut-être que les Amazones et les dieux, etc., ont été aidés également par les Green Lanterns pour écarter la menace d'Apocalypse. Mais voilà, je pense qu'il y a eu comment dire, trop d'indices de la part d'Henry Cavill notamment, qui arrêtait pas de poster des images de Green Lantern, qui parlait enfin il cherchait Al Jordan, etc. Enfin il y a eu beaucoup trop comment dire, beaucoup trop d'indices, voilà, sur Green Lantern et surtout sur Al Jordan pour que ce soit faux. Et puis moi, il y a toujours cet acteur qui s'appelle Armie Hammer, si je ne me trompe pas, qui, euh, qui avait été casté dans un rôle inconnu dans Batman v Superman. Il était présent sur les lieux de tournage, il était dans une sorte de veste d'aviateur, vous voyez à peu près où je veux en venir. Il ressemblait beaucoup à Al Jordan, et donc on a eu des photos de lui sur le tournage de Batman v Superman, mais on a toujours rien. Donc moi, ce que je me dis, c'est que peut-être qu'il a tourné des scènes pour Green Lantern en étant Al Jordan dans Batman v Superman, mais peut-être que ces scènes ne correspondaient pas, n'allaient pas dans le film, ou le film était peut-être déjà trop long, et du coup ils ont coupé ça pour le mettre dans Justice League. Donc oui, je pense que au moins Al Jordan va apparaître, peut-être même pas sous sa forme Green Lantern, peut-être qu'il va apparaître sous sa forme de pardon, d'aviateur, ouais, de pilote normal avant qu'il ait sa bague. Deuxième personnage le plus susceptible d'apparaître, c'est Darkseid. Personnellement, je pense que Darkseid va apparaître à la façon d'un Thanos dans Avenger 1, c'est-à-dire qu'on va le voir le visage de la menace, le visage du démon, le visage du danger apparaître à la fin du film. Et Darkseid fait vraiment, pour le coup, vraiment peur, et pour être intimidant, je sais pas, par exemple si Steppenwolf lui revient et que lui revient battu, peut-être que Darkseid va pas hésiter à le buter alors que c'est son oncle. Euh, ça pourrait être ce genre de choses. Le truc, c'est que je sais pas comment ça s'était passé pour Avengers 1, mais on n'a pas d'infos sur qui pourrait être casté en tant que Darkseid. Donc c'est cette chose-là qui me fait penser que, à la limite, vous voyez, pour Green Lantern, on a Armie Hammer qui, ça m'a l'air d'être ça m'a l'air d'être fortement possible qui joue Green Lantern, qui joue Al Jordan. Mais Darkseid, on n'a aucune info, on n'a aucun acteur qui a été casté pour un rôle inconnu. En tout cas, ce que je sache, donc Darkseid, je pense, peut apparaître. Mais, enfin, ça reste une possibilité à mon avis moins forte que Green Lantern. Autre personnage qui va apparaître ou pas, on sait pas, c'est Deathstroke. Vu que Lex Luthor a été coupé du film par Joss Whedon, qu'est-ce qui va advenir de Deathstroke qui complotait avec Lex Luthor? Je pense personnellement que Deathstroke a été également coupé du film. Voilà, c'est juste mon opinion. Je pense que Deathstroke a été coupé du film, et peut-être qu'il le garde, ces scènes-là, encore une fois, pour un futur film Batman ou Suicide Squad ou quelque chose dans le genre. Mais je pense que Deathstroke ne va pas apparaître dans ce film. Ce qui est un peu, ce qui est un peu dommage, mais ce qui est également assez logique quand on pense que la Justice League va affronter des créatures et des menaces extraterrestres. On n'a pas forcément besoin d'un humain, même s'il est ultra doué. On n'a pas besoin d'un deuxième Batman, et surtout d'un Batman méchant. Je vois pas en quoi. Enfin, ça diviserait, à mon sens, un peu l'attention du méchant et de l'équipe vers Deathstroke, alors que vraiment il devrait être concentré sur la menace. Tout ça pour en venir à ce qui, à mon avis, pourrait être. Enfin, c'est mon opinion, c'est quelque chose que je crois crédible, c'est qu'en fait, peut-être que dans ce film Justice League,
on va voir tout simplement la défaite de l'équipe, et peut-être que la menace d'Apocalypse est juste trop forte pour l'équipe de 5 qui est présente dans ce film. Et peut-être qu'ils vont réussir à combattre Steppenwolf, mais une fois qu'ils auront battu Steppenwolf, ils vont se rendre compte que l'invasion et que la Terre sera déjà terraformée et qu'ils pourront plus inverser le processus. Et la seule manière pour eux d'inverser le processus, c'est là où je veux en venir. Pardon. La seule manière pour eux d'inverser le processus de cette défaite, de cette invasion, ça pourrait être d'envoyer Flash dans le passé. Et on en revient toujours à ce serpent de mer, c'est la scène dans Batman v Superman. Peut-être que pour une raison ou pour une autre, Superman pour ressusciter a besoin de Lois Lane. Ou peut-être que Lois Lane se fait tuer sous les yeux de Superman et du coup il dit ben, j'ai pas la force de revenir ou des choses comme ça. Euh, Ce genre de choses, enfin, ça expliquerait pourquoi en fait Flash dit Lois Lane c'est de la clé, mince est-ce que je suis revenu trop tôt, est-ce que je suis revenu trop tôt. Peut-être qu'à la fin de ce film Justice League, euh, Flash va être envoyé quelques mois plus tôt dans le passé pour que l'équipe retrouve Superman. Et ça pourrait être ça qui pourrait par exemple donner, je sais pas, je dis des bêtises, mais par exemple à Suicide Squad 2, où le seul but de l'équipe à Suicide Squad 2 serait de récupérer le corps de Superman qui a peut-être été volé par Apocalypse ou des choses comme ça. Je sais pas, là vraiment j'invente, hein, je le conçois, mais je pense en fait au vu des trailers et le fait que l'équipe ne soit composée que de 5 personnes, et c'est pas les 5 plus forts quoi, à part Wonder Woman, il n'y a personne qui peut en termes de force brute, en termes de force brute, faire jeu égal avec Steppenwolf ou Darkseid s'il arrive. Donc je pense que les 5 peuvent véritablement chuter au vu des trailers et des infos. Et je pense par exemple qu'on peut avoir une mort dans ce film. Ça pourrait être une surprise, mais par exemple je pense que Batman pourrait pourquoi pas se sacrifier à la fin du film pour sauver la Terre, ce qui expliquerait pourquoi on aurait un autre Batman. Et ça me permettrait également à Ben Affleck de sortir avec du rôle de Batman si c'est comme enfin si on croit les rumeurs comme quoi Warner Bros voulait le faire partir le faire partir de façon honorable voilà du décès de son univers. C'est peut-être cette façon-là, c'est peut-être de le faire se sacrifier pour sauver la planète Terre. Donc voilà tout ça pour vous dire que je vais résumer en fait ma pensée, c'est que je pense que Al Jordan va apparaître, que ce soit en tant que Green Lantern ou en tant que juste Al Jordan. Je sais pas, je parierais plus sur. Je pense qu'il apparaîtra d'abord en tant que pilote normal, et avant de vraiment devenir Green Lantern, pourquoi pas à la fin du film, une scène post-générique. Darkseid, j'y crois moyen. Deathstroke, j'y crois plus du tout. On n'a plus de nouvelles, donc j'y crois plus du tout. Et je pense qu'effectivement, on peut avoir peut-être la mort d'un membre de l'équipe. Et je pense que c'est même sûr, le seul membre de l'équipe qui peut mourir, c'est Batman, parce que Wonder Woman 2 a été annoncé. The Batman a été annoncé, mais on ne sait pas si c'est avec Ben Affleck ou avec un autre acteur. Les tendances seraient plutôt vers un autre acteur. Donc ça pourrait justifier que on aura un nouveau Batman après Justice League. Et de toute façon, j'en parlerai dans une autre vidéo, peut-être que j'enregistrerai peut-être tout de suite après, euh, mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait, Justice League c'est un tournant pour DC au cinéma. Et si le film marche, ils vont continuer sur leur lancée, c'est-à-dire qu'ils ont déjà les plans prévus avec Aquaman et Shazam et Wonder Woman 2. Mais du coup, ce Batman continuera avec Ben Affleck, mais si ça marche pas, ils vont rebooter certaines choses, genre Batman, genre Superman peut-être. Euh, voilà, beaucoup de choses qui changeront après Justice League et peut-être que justement le Flashpoint va tout faire repartir de zéro. Et ils profiteront donc de Flashpoint pour balayer tout ce qui s'est passé avant Justice League. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ah, j'ai oublié de parler quelque chose qui me tient à cœur parce que je viens d'y penser avant d'enregistrer la vidéo, c'est que Zachary Levi vient d'être casté en tant que Shazam, et des commentaires en ligne m'ont paru vraiment intéressants, vu que tout le monde disait mais il n'aura jamais le temps de se muscler, le film commence à, à se tourner dans 4 5 mois, et certaines personnes répondaient oui, mais qui vous dit que l'acteur ne savait pas qu'il a été casté, peut-être que l'acteur savait qu'il a été casté dans ce rôle-là bien avant que nous on le sache. Et effectivement, c'est possible. Et du coup, je me dis, pourquoi pas, les reshoots, ils ont eu lieu en juillet, peut-être que, pourquoi pas, Shazam pourrait apparaître dans le film sous la forme de Zachary Levi qui aurait participé au reshoot sans qu'on le sache. Après tout, je pense que personne ne faisait attention à Zachary Levi en tant que. Sur le tournage de Justice League, quoi. Personne ne
ne chercher sa présence. Donc ça aurait pu échapper à la presse, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, c'est tout ce que je veux dire pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quelle est selon vous la plus grande surprise que nous réserve ce film Justice League? Est-ce qu'il y a une grosse surprise qui arrive ou est-ce que ça va juste être un film, voilà, un film où l'équipe surgit enfin se réunit complètement à la fin et et réussit à vaincre la menace grâce à la force de l'amitié, etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je vous retrouve pour d'autres vidéos sur Justice League, sur le DC Extended Universe et sur des œuvres DC sur la chaîne. A bientôt.